Ce que la terre murmure en marchant, de Catherine Andrieux. Avant dire, les mains sur la terre. Il faut d'abord s'agenouiller, non par dévotion, mais pour retrouver la hauteur juste du souffle. Les genoux dans la poussière, les paumes ouvertes, c'est ainsi que la terre commence à parler. J'ai longtemps cru que marcher, c'était fuir. Je sais désormais que c'est revenir, revenir à ce qui respire plus lentement que nous. Revenir à l'herbe qui se penche, au caillou qui attend, au vent qui prend le temps de comprendre la forme d'un visage. Je n'ai rien voulu prouver, seulement écrire ce qui passe quand on cesse de retenir. Écrire pour que le silence ait un corps, pour que le geste de poser la main sur le sol suffise de dire merci. La poésie ne répare rien, elle apprend à tenir la fracture. Elle apprend à respirer au bord du vide, à aimer sans posséder, à se laisser traverser sans se perdre. Elle est ce lieu d'entre-deux où la chute et la lumière s'accordent sans s'annuler. Il m'a fallu tout perdre pour sentir que la terre sous la cendre continuait à battre. Alors j'ai écouté. Et ce battement m'a porté plus loin que mes pas. Ce que j'ai trouvé n'est pas un sens, mais une présence, celle du monde, dans le monde, par le monde. J'ai écrit depuis là, depuis la respiration du vivant. Chaque poème est une main posée sur la terre, chaque mot un pas vers l'invisible, chaque silence une prière sans adresse. Ainsi commence ce recueil, non pour expliquer, mais pour consentir, pour dire que la terre marche avec nous, et que tout ce qui s'effondre peut encore fleurir.